C'est Diana Gabaldon qui le dit très judicieusement. Si vous regardez la série avec le livre à la main, vous n'allez apprécier ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, je vous parle du processus d'adaptation de cette œuvre magistrale de Diana Gabaldon et de l'éternel débat livre versus série. Nous sommes à 59 jours de la diffusion de la saison 7, on tient bon, ensemble. Que les choses soient claires, pour moi, il n'y a pas de match entre l'écriture de la série et l'écriture du livre. Les deux écritures sont excellentes dans leur domaine. Les chiffres et le succès de chacun des deux médias parlent d'eux-mêmes. Regarder la série et lire les livres, c'est l'expérience Outlander ultime. En tout cas, c'est mon point de vue. Et je voudrais vous dire un mot sur la tâche ô combien difficile d'adapter un roman. Les auteurs sont obligés de créer une forme dramatique et un thème pour chaque épisode. Les scénaristes doivent parcourir une avalanche de scènes du matériel source et déterminer quelles sections et quels éléments de dialogue sont importants à inclure afin de faire progresser l'histoire, tout en conservant l'esprit du récit de Diana Gabaldon. Ce n'est pas une mince tâche, surtout si l'on considère qu'ils n'ont en moyenne que 12-13 épisodes de 55 minutes pour le faire. Tant de personnes sont attachées au roman depuis parfois des décennies qu'il n'est dans l'intérêt de personne, ni de Sony, ni de Starz, ni de quiconque associé à la production, de faire une série télé qui ne soit pas fidèle à l'essence de l'histoire. Mais ce que je viens d'énoncer comporte nécessairement une dichotomie, et c'est finalement encore et toujours Diana qui en parle le mieux. Voici ce qu'elle dit. Un livre a sa propre forme et un espace infini dans lequel faire avancer les intentions de l'auteur. Une adaptation cinématographique, que ce soit sur grand ou sur petit écran, n'a pas ce luxe. La réalité est que nous ne pouvons pas tout voir exactement comme cela apparaît dans les romans. Et à cela je dis « Dieu merci ». Fin de la citation. Dans les livres, en effet, le rythme est plus lent. Il y a beaucoup plus de détails sur tout un tas de sujets. Mais pour ne pas s'éparpiller et maintenir le drama et les intrigues dans une saison de 12-13 épisodes, certains détails sont traités rapidement, voire tout bonnement omis. Et ce qui diffère également, c'est la vision et l'utilisation des personnages. Bien souvent, les lecteurs des livres n'aiment pas les personnages de Brianna et Roger dans l'adaptation télé. Leur description et leur profondeur est plus fouillée dans les livres. À l'inverse, pour les besoins de la télé, des personnages sont étoffés, développés, pour notre plus grand plaisir. Le duo Rupert-Angus ou Murtagh pour ne citer qu'eux. Et si on veut retrouver une scène qu'on adore et qui n'a pas été adaptée, qu'à cela ne tienne, on peut retourner au livre. Il me semble aussi important de rappeler que Diana Gabaldon est consultante pour la série depuis le tout début. Et elle explique dans le livre The Outlandish Companion que son rôle de consultante n'était pas très défini. La production n'est sous aucune obligation légale de tenir compte de tout ce qu'elle a à dire, de bon ou mauvais, sur l'écriture et la production de la série. Alors néanmoins, on lui envoie les scénarios, elle en écrit même certains, et elle regarde les dailies tous les jours, les rushs. On a déjà pu voir certaines de ses sorties sur telle ou telle scène, et je pense à la scène de sexe dans l'écurie, dans la saison 5, qui ne lui a pas trop plu. Néanmoins, Diana a vraiment l'opportunité de faire connaître son point de vue. Mais elle est la première à admettre, ils ne prennent pas nécessairement en compte ses opinions. Et elle l'a encore réaffirmé récemment dans une interview lors du Festival du Livre à Édimbourg. Néanmoins, ce qui semble fondamental également, c'est que Diana et les principaux acteurs discutent des personnages. Et cela laisse une occasion supplémentaire à l'auteur d'apporter ses nuances et d'interpréter sur l'interprétation des acteurs. Et c'est Sam qui en parlait dans une interview pour Collider en marge de la saison 2. La question qui lui était posée était celle-ci. Est-ce que les changements qui sont apportés à l'histoire et la façon dont les femmes vont réagir vous inquiètent? Et Sam avait répondu « Je pense qu'ils sont globalement indulgents. Bien sûr, il y en a toujours quelques-uns ici et là qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça comme ça. Si seulement ils connaissaient la logistique de tout ça, c'est incroyable. Je suis toujours étonnée de voir à quel point nous parvenons à respecter l'histoire et à tout intégrer. Nous avons une excellente équipe de scénaristes qui ont tous lu les livres. Et l'auteure, Diana, est très respectueuse de cela. Si elle ne parvient pas à faire passer un message au scénariste ou au producteur, elle va venir vers moi ou vers Katrina et nous fera des suggestions ou se débrouillera pour faire passer son message. C'est un peu politique, à la manière parisienne. Mais je suis très heureux que nous ayons réussi à rester proches des livres. J'aime aussi que nous puissions nous en éloigner un peu ou jouer avec la structure. Je pense que cela nous permet de surprendre les fans des livres. Voilà pour les propos de Sam. Donc revenons à mon propos. Des débats sans fin concernant les différences entre le livre et la série ne font que nous éloigner de l'histoire et nous empêchent de profiter de l'adaptation à l'écran. Je n'imagine pas à quel point je m'ennuierais s'il n'y avait rien de nouveau ou de différent dans la série. En tant que lectrice des livres, lorsque je regarde la série, je sais plus ou moins ce qui va se passer,
Mais je ne veux pas forcément savoir exactement ce qui va se passer. J'attends de voir si mes scènes préférées seront adaptées et comment elles le seront. Et si elles ne le sont pas, je retournerai les lire. Jusqu'à présent, en quelque sorte, j'ai été surprise à chaque épisode. C'est une excellente narration pour une série télé. Et pourtant, les scénaristes et producteurs ne sont pas infaillibles. Ils ont fait des erreurs. Tout le monde en fait. Même Diana. Mais ce n'est pas tout assez parlé. Il faut que j'aille relire le très long chapitre 31 du tome 7 pour notre book club de demain. C'est ce chapitre avec les bateaux, les attaques de pirates, enfin bref. Parce que c'est ça aussi notre communauté Patreon. Je parle beaucoup de la série ici sur YouTube, mais dans le book club, on s'attache au livre, à la narration de Diana Gabaldon. On fouille les personnages, leurs qualités, leurs défauts. On discute des intrigues, on essaye de comprendre des passages qui nous semblent un peu flous. Et tout cela dans un joli esprit de convivialité et de bienveillance. Rendez-vous demain soir à 20h30 pour notre book club. Vous avez envie de nous rejoindre? C'est l'un des avantages exclusifs que j'offre aux addicts officiels Patreon. Plus de détails dans la description. Et je vous donne aussi rendez-vous demain à 18h ici sur YouTube pour parler du scandaleux épisode 2 de la saison 2 versaillaise. À très vite, prenez soin de vous.